Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Aujourd'hui c'est jeudi, moi c'est Eusie et voici votre dose d'infos d'aujourd'hui. Et puisqu'on parle de piratage et de précaution, faites gaffe sur Facebook. Bah ouais, il semblerait qu'une nouvelle série de malware soit en train d'attaquer le réseau social. C'est F-Secure qui le dit et en fait il s'agit d'un ver qui détourne des informations Facebook. Un message est envoyé à l'utilisateur de la part d'un ami infecté qui lui promet un lien vers une vidéo YouTube. Après avoir cliqué sur le lien, la victime est dirigée vers un site tiers qui scanne son système d'exploitation. Les utilisateurs sous le système d'exploitation Windows sont dirigés vers la page d'attaque et les autres qui tournent sous un autre OS sont envoyés sur une page YouTube classique. Pour le plus malchanceux qui seront sur la page d'attaque, il est requis de télécharger ce qui semble être une version mise à jour de Flash d'Adobe nécessaire à la visualisation du fichier. Le pseudo-installateur infecte alors l'ordinateur de l'utilisateur par le biais d'une attaque connue sous le nom de fake codec, c'est-à-dire faux codec. Donc en gros, à son insu, l'installateur du malware installe et active le ver qui scanne le système de l'utilisateur à la recherche de cookies Facebook et utilise ces informations pour envoyer de nouveaux messages d'attaque aux amis figurant sur la liste de la victime. Donc en gros, voilà le topo. Décidément, on est attaqué de tous les côtés, alors soyons prudents, ok ? Bon alors, dans les plateformes vidéo, tout le monde connaît Dailymotion et YouTube, non ? Ok, mais est-ce que vous connaissez Watt ? Non ? Bah désolé de vous le dire mes petits loups, mais vous êtes un peu à la traîne là quand même. Et ouais, car Watt vient de passer quand même la barrière de 5 millions de visiteurs, ce qui représente quand même une croissance de 450% en un an pour eux et se place ainsi en 3e place du marché. Alors qu'est-ce que c'est ? Bah en fait, Watt est tout simplement une plateforme vidéo appartenant à TF1 et qui répond à un concept simple qui est, je cite, d'offrir aux internautes passionnés une expérience enrichie de découvertes et de partage illimité des vidéos, musique et photos en relation avec leur passion, tout en offrant une visibilité inédite aux nouveaux talents et leur création. Donc en gros, sur Watt, on peut voir et écouter plein de vidéos, comme sur les autres plateformes qu'on connaît tous, héberger sa propre page Watt, ses playlists et ses fichiers, qu'il s'agisse de vidéos, de photos ou de musique, et mettre en ligne ses fichiers, peu importe le format. Alors pour être sincère, moi aussi j'étais plutôt à la traîne, je connaissais pas le site. Mais je dois vous avouer qu'il est bien foutu. La navigation est intuitive, tout est bien classé par thème, qui sont au nombre de 20 pour être exact, et puis ils ont un catalogue bien fourni grâce à de nombreux partenariats. Donc voilà, si ça vous dit d'y faire un tour, vous savez quoi faire, www.watt.tv. Ça y est, Android est open source. Le code est désormais ouvert à tous les développeurs intéressés et il inclut Kernel, la plateforme d'application, les graphiques, le système, un média codex et des applis tels que le navigateur et le dialer. Selon Google, il s'agit du plus grand référentiel de code open source jamais publié, mais il reste quand même encore du taf sur la plateforme pour faire le lien avec les opérateurs réseau et proposer ainsi les aspects multimédia, le système de reconnaissance vocale et le sous-système des graphiques. Donc voilà, maintenant vous le savez, reste à voir de nos yeux les propres applis pour donner notre avis sur la question. Amateurs de foot, voici un truc qui va vous plaire. Lundi dernier à Monaco, lors du Sportel, une société française appelée I2S a lancé un système de 4 caméras qui permet avec une grosse précision de savoir si un but litigieux a été marqué ou non. En fait, le système permet en analysant 150 images par seconde de voir si un ballon de 18 cm de diamètre a bien franchi la ligne de but, à quelle vitesse et à quel endroit, et tout ça dans un délai de 30 à 90 secondes. Cette innovation technologique, baptisée GoalFinish, est en fait développée depuis 2005. Et c'est en fait un réalisateur de matchs de foot pour Canal, François-Charles Bidot, qui en a eu l'idée. Canal a ainsi participé au développement de leur bidule, et c'est la chaîne elle-même qui a l'exclusivité de son utilisation en France, c'est-à-dire qu'en fait c'est Canal qui fait des essais dessus lors des matchs de gala du dimanche soir. Alors que dire, vous savez, je vais pas être hypocrite, moi le foot je déteste, ça me file des boutons. Mais bon, objectivement, ça a de la gueule leur truc, comme ça au moins, je sais pas, il y aura plus aucun doute sur les buts, non ? Adepte de l'iPhone, sachez que la fameuse et excellente visionneuse d'images Cool Iris PicLens est désormais dispo pour le iPhone, gratos via l'App Store. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle, voici une petite démo. Comme vous pouvez le voir, Cool Iris regroupe l'ensemble des images et photos contenues dans une page web pour ensuite les afficher sous la forme d'un mur en 3D adapté à la consultation de celle-ci. Moi, vu que je trouve ça super sympa et pratique, je l'ai tout de suite installé sur mon téléphone et franchement ça claque pas mal. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors gros bisous et à demain sur Mobuzz TV. Ciao!